Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show. Oui, je me suis rasé, pas besoin de me laisser 300 000 commentaires à propos de ça. Je le vois venir à 3 km. Il fait chaud, il faut retirer des poils, c'est pour ça. Alors, du coup, quelques petites news sur la chaîne. Premièrement, déjà, il y aura une table des matières dans cet épisode. J'ai pas pu la mettre ces deux dernières semaines, je suis franchement désolé. Donc, vous la verrez dans les épisodes. Et si, par moment, ça peut arriver que je la mette pas, par exemple, je dois partir et que j'ai pas le temps de la mettre, s'il y a des personnes qui peuvent être assez sympathiques pour juste regarder avant de regarder la vidéo, vous regardez si dans la description il y a la table des matières et vous pouvez la faire en même temps que de regarder la vidéo, comme ça pour ceux qui regardent la vidéo après, ils peuvent la voir. Donc ça pourrait être vraiment pratique. Je pense qu'il y en a qui l'ont mis de toute manière dans les dernières vidéos. Donc, autre petite news, c'est au niveau du design de la chaîne. Alors il y a une personne qui m'a contacté pour juste me montrer, il s'était juste amusé à faire une bannière et un nouveau logo. Et je les ai plutôt bien aimés. Alors je sais que, je veux dire, il est assez débutant. Enfin, il se débrouille quand même pas mal, hein, on va le dire directement. Mais il a un style assez, je trouve, qu'on voit un peu souvent sur Internet. Un style un petit peu plus, je sais pas, je dirais moderne par rapport au logo que j'ai actuellement ou qui a été fait par un designer professionnel en fait. Mais le truc c'est que ça fait peut-être trop professionnel, je trouve. Je l'aime vraiment bien. Mais on pourrait le mettre vraiment sur une compagnie qui existe réellement et les gens seraient là en mode oui, c'est un logo legit. Du coup, j'ai juste envie d'essayer un petit peu le nouveau design de cette personne-là. Donc, après que cette vidéo soit uploadée, normalement le design devrait changer d'ici. Voilà, je verrai quand je l'uploaderai, mais ça devrait changer. Donc, ne vous étonnez pas, ne soyez pas en mode oh, la chaîne a changé, tu as changé Aurélien, tu n'es plus le même. Donc, voilà, il y aura un nouveau logo, une nouvelle bannière, tout simplement. Ensuite. Une dernière truc, c'était... Alors ça c'est plus par rapport à ce qui va se passer dans les semaines à venir. Il y a le Computex qui arrive, donc ça c'est un salon très important. Donc ça veut dire que cette semaine-ci c'est plutôt calme. Il y a quelques rumeurs pour le Computex évidemment, mais en attendant le véritable Computex c'est un petit peu calme. Mais je vous rappelle, le 31 mai on a premièrement la conférence AMD. On a aussi, alors il y a sur le site de Videocards... hop, si je vais revenir là, ils ont normalement des compteurs de temps. Par exemple, voilà, la conférence, voilà. Asus est dans 18 heures seulement par rapport à la date, enfin, par rapport au moment où je filme cette vidéo. Donc pour vous, ça devrait pas être si écarté que ça. Et puis vous avez AMD dans 2 jours et 14 heures. Puis vous avez aussi Intel pour le PC Gaming Show, qui est un truc pour le... ça, c'est pour l'E3 par contre, si je me souviens bien. Donc c'est un truc spécial pour les jeux PC, mais bon, le plus important c'est le Computex. Il y aura aussi Intel qui fera des news. Je sais même pas pourquoi ils ont mis forcément le PC Gaming Show, parce que Intel va certainement présenter des trucs en Computex aussi, mais bon. Du coup, oui, beaucoup de choses qui arrivent. Donc, voilà, je tenais juste à le préciser parce que c'est calme maintenant, mais ça va éclater d'un coup. J'essaierai aussi de faire cette vidéo que je veux vraiment faire sur qu'est-ce qu'est un processeur, parce que je sais qu'il y en a qui ont un petit peu plus de mal en informatique. J'aimerais expliquer vraiment ce que c'est un processeur, parce qu'il y a beaucoup de processeurs qui vont sortir dans pas très longtemps, et du coup, j'aimerais que ce soit expliqué, comme ça vous puissiez comprendre, vous dire « Ah ouais, ça sert à ça », donc je comprends l'intérêt, je comprends pourquoi maintenant c'est cool qu'il se passe ces dernières choses ces derniers temps, parce que en ce moment, niveau processeur, il se passe des choses vraiment cool. Il y a vraiment une petite révolution qui n'avait pas eu depuis des années. Et je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est un petit peu toujours comme ça en informatique. Il y a des milieux qui sont en révolution, puis d'autres en révolution. On a une révolution du SSD. Maintenant, ça se calme un petit peu parce que tout le monde commence à avoir des SSD. On avait une révolution graphique au niveau des cartes graphiques. Je dirais vers 2010 et tout ça. Et là, on a une petite révolution niveau processeur et c'est cool. Alors, on va commencer avec les news. Je vais commencer par un petit récap de Google I.O. Alors ça, c'est le live blog d'Anontech. J'aime bien regarder le live blog parce que ça inclut toutes les informations plutôt qu'un résumé. Vous pouvez regarder le résumé. Donc, le Google I.O., si vous ne savez pas, c'est un événement spécial organisé par Google pour présenter tout ce qu'ils font. C'est vraiment tout ce qu'ils font. Donc, on a eu la présentation d'Android O, qui est... un peu bof, il n'y a pas grand chose dedans, donc je suis un petit peu ouais, génial, il se passe pas grand chose dedans. On a aussi des news à propos d'Android TV, tout ça. J'ai vu aussi qu'il y avait plus de news au niveau d'Android dans les voitures, donc vraiment pas mal de news sur Android. On a eu aussi quelques petits trucs cool. Je vais montrer les trucs cool parce que moi, voilà, ils ont aussi des trucs sur tous leurs produits Google, hein, littéralement, donc ne vous étonnez pas.
Il y a un truc cool, voilà, c'est ça. Alors ça, c'est un truc qui enlève automatiquement sur les images des choses qui obstruent l'image. Donc là, par exemple, vous voyez, c'est une image d'un enfant qui joue au baseball et il y a un grillage devant parce que les parents étaient certainement derrière le grillage. Du coup, avec la technologie Google, vous voyez, c'est Google Lens d'ailleurs que ça s'appelle, eh bien, ils peuvent enlever ça. Alors, à voir comment ça marche réellement. Il est sûr que si vous... On voit pas très bien l'image de gros ici, mais à mon avis, enfin, tout ce qu'a fait l'algorithme, c'est qu'il a pris... Oh, ça ressemble à un poteau, j'ai pris là... Je veux dire, j'ai déjà utilisé Lightroom, mais il y a des outils qui détectent automatiquement comment remplacer certaines zones, donc c'est quand même assez impressionnant, quoi qu'il arrive. Mais après, peut-être que cet exemple-là marche hyper bien, mais que d'autres exemples marcheraient très très mal. En tout cas, c'est assez impressionnant, je trouve, donc ça, c'est pas mal. On a aussi d'autres news. Franchement, il y a pas mal de news sur tout ce qui est niveau Google. Et évidemment aussi sur l'IA, les IA Google, parce que Google fait beaucoup d'intelligence artificielle ces derniers temps. D'ailleurs, en parlant d'IA, un truc qu'ils ont montré, c'était par exemple avec le Google Assistant, si je me souviens bien, qui puisse... Maintenant, vous pouvez prendre des photos d'un truc et il scanne le texte, un peu comme Google Goggles à une époque, pour ceux qui auraient connu. Et il scanne le texte et puis il vous donne des informations sur le lieu, par exemple. Si c'est un magasin, il vous donne des informations dessus, tout ça. Si c'est un restaurant, il vous amène peut-être sur la page du restaurant pour réserver ou autre chose. Donc, vraiment des trucs intéressants, mais après... Voilà. Et il y a aussi Google Assistant qui vient sur iPhone, ça ils l'ont montré. Je sais plus exactement où c'est dans le live blog, mais vous avez Google Assistant qui vient sur iPhone. Donc, si vous n'aimez pas Siri, ben voilà, vous pouvez la voir. Après, moi, je suis pas trop assistant personnel comme ça. Je dois bien avouer que je vois pas énormément l'intérêt. Je sais pas si vous... Il y en a qui peuvent donner des retours pourquoi ils aiment vraiment bien ça. Moi, j'arrive pas à comprendre l'intérêt. J'arrive juste pas, en fait. Si t'as quelques petites mises à jour aussi au niveau de Google Photos, que j'aime assez bien, par contre, Google Photos, c'est plutôt pas mal. Et puis, si je me souviens bien, il y avait plus grand-chose, en fait, hein. C'est un énorme live blog, hein. Évidemment, je vous dis, c'est Google. Il faut énormément de trucs. Donc là, c'était au niveau d'Android Wear, on peut voir. Donc ouais, voilà. C'était, on va dire, le truc Google que j'ai manqué, parce que j'aurais pu déjà le présenter la semaine dernière, mais maintenant, vous êtes au courant, pour ceux qui n'auraient pas vu, en tout cas. Prochaine news, c'est au niveau du Thunderbolt. Ça, c'est une news fraîche, par contre. Intel va rendre le Thunderbolt 3 totalement libre. En gros, vous n'aurez plus besoin de payer quelque chose à Intel pour l'utiliser. Alors, qu'est-ce que c'est le Thunderbolt 3 ? Donc, je vais directement le dire. Le Thunderbolt 3 maintenant utilise l'USB type C, donc ça peut paraître un petit peu... Il y a des gens qui vont dire, mais l'USB, c'est de l'USB, qu'est-ce que Thunderbolt ? Alors, l'USB type C, c'est un connecteur, ok ? C'est un peu comme vous avez une voiture. Une voiture, elle peut être électrique, elle peut être diesel, elle peut être essence, ok ? Eh bien, peu importe le type de moteur, ça reste une voiture. On reconnaît une voiture, on voit c'est une voiture, ok. Mais ça, c'est un peu le connecteur. Du coup, ce qu'il y a dedans, la technologie qui passe à travers ce connecteur, mais c'est un peu le moteur. Donc, comme une voiture peut être électrique, diesel ou essence, eh ben, le connecteur USB type C peut transporter diverses choses, notamment de l'USB, c'est ce qui semble le plus logique, le protocole USB, donc l'USB 3.1 pour la dernière version, ou bien du Thunderbolt qui est maintenant supporté. Donc le Thunderbolt, c'est un peu comme l'USB, mais en plus puissant et fait par Intel, en gros. C'est Intel qui s'est dit, ouais, on veut quelque chose de mieux, on va faire quelque chose de mieux. Ça utilise des lignes PCI Express, en fait, pour être beaucoup plus rapide. Et le truc, c'est que vous l'avez surtout vu sur les Mac. Pourquoi ? Parce que Intel sont assez copains avec Apple, du coup, c'est pour ça que ça s'est créé. Et ça veut dire que la plupart, d'ailleurs, des trucs Thunderbolt, je trouve, sont très... c'est genre très cher parce que la plupart des gens qui ont un port Thunderbolt ont un Mac. Donc forcément, quand vous faites un produit pour Apple, pour un truc Apple, il coûte cher parce que déjà Apple prend sa part. Puis là, il y avait la part Intel pour le Thunderbolt et tout ça. Donc maintenant, ça va normalement s'arrêter. Pourquoi ? Parce que Intel va totalement le rendre libre. Donc, c'est-à-dire que si moi, je veux faire une souris Thunderbolt, je ne sais pas pourquoi, mais je pourrais, mais je n'aurais pas besoin de payer un surcoût pour la faire auprès de Intel. Donc ça va développer les périphériques Thunderbolt, surtout que Thunderbolt commence à être beaucoup plus développé sur les PC de nos jours. Il y a encore du mal, hein, je dirais qu'il y a encore du mal, mais ça va aider aussi. Donc ça veut dire que si vous êtes un constructeur d'ordinateur portable, mettre un port Thunderbolt sur votre ordinateur ne va pas vous coûter plus cher à cause de ce surcoût Intel.
Donc ça, c'est plutôt positif. Ça veut dire aussi que AMD pourrait mettre des ports Thunderbolt et supporter le Thunderbolt. Et j'espère réellement qu'ils le supporteront parce que c'est une très bonne technologie. L'un des gros avantages du Thunderbolt, c'est qu'il est un petit peu comme l'USB 3.1. Il est un petit peu versatile. Il peut aussi transporter un flux vidéo, donc notamment un écran. Donc vous pouvez brancher littéralement juste, vous avez un port Thunderbolt qui sort de votre ordinateur portable par exemple, qui va dans votre écran. Ça envoie la vidéo vers votre écran, donc vous pouvez utiliser l'écran. Vous avez ensuite peut-être votre clavier et votre souris branchés à l'écran via un hub USB, mais ça passe par le Thunderbolt aussi. Et vous pouvez même avoir, comme c'est de l'USB type C qui supporte 100 watts jusqu'à 100 watts d'énergie qui passe par le port, vous pouvez avoir l'écran qui recharge votre ordinateur portable. Et ça c'est magnifique. Donc, j'aime bien le Thunderbolt, c'est une bonne technologie. C'est juste que jusqu'à maintenant, il était un petit peu limité à cause du fait que il coûtait de l'argent à implémenter et il était un peu trop gardé par Intel. Donc j'espère qu'AMD va le supporter. En réalité, ils n'ont pas non plus, ils sont pas obligés de le supporter, mais je pense qu'ils devraient le supporter pour une adoption plus importante sur le marché qui devrait être bénéfique à tout le monde, tout simplement, parce que des ports Thunderbolt sont vraiment pratiques et je pense que c'est une bonne vision du futur de voir juste, imaginer un petit ordinateur juste avec des ports Thunderbolt. En plus, ce Thunderbolt peut être chaîné, c'est ça qui est bien. Donc vous pouvez le brancher, par exemple, vous pouvez brancher votre écran et puis avoir un port Thunderbolt sur l'écran qui repart vers un disque dur, par exemple, externe. Et bien, c'est chaîné, c'est vraiment bien fait dans tous les cas. Ensuite, autre news, c'était au niveau de... il y a eu un petit leak sur le 7900X. Alors, en gros, il y a quelques spécifications qui ont filtré, notamment le plus important. Alors, il y a eu la mémoire cache et tout ça. Bon, on s'en fiche un petit peu. Le plus important, c'était la fréquence de base du processeur qui apparemment fonctionne à 4 GHz et 4,5 en turbo. Alors, c'est pas garanti, pas du tout. C'est peut-être juste la personne qui a un petit peu traficoté ou autre chose. Mais si ça se révèle être vrai, ça veut dire juste que déjà, premièrement, Intel prend très au sérieux AMD. Parce que vous le savez, il y a Threadripper qui arrive de AMD, c'est des processeurs jusqu'à 16 cœurs qui du coup foutraient la misère à un processeur 10 cœurs ou 8 cœurs que Intel pourrait faire. Le 7900X d'ailleurs devrait être un processeur 10 cœurs pour information. Et du coup, oui, 10 cœurs à 4 GHz, c'est juste énorme. D'ailleurs, il a un TDP de 175 watts. Les processeurs 10 cœurs actuellement de Intel ont un TDP de 140 watts pour information, donc c'est assez gros. Il faudra un bon refroidissement dans tous les cas. Mais c'est plutôt bien si ça se révèle être vrai, parce que ça nous offre plus de choix. Parce que en temps normal, Intel aurait juste fait ouais, un processeur 10 cœurs, allez, 3,1, allez, 3,2. Donc vous étiez obligé de l'overclocker pour aller plus haut. Là au moins, c'est-à-dire que vous pouvez l'acheter et il est directement à 4 GHz, c'est plus simple d'utilisation, c'est mieux pour tout le monde au final. Et ça veut dire aussi peut-être qu'ils ont amélioré la pâte thermique à l'intérieur, ils ont amélioré certaines choses pour que le processeur fonctionne mieux à 4 GHz. Donc dans tous les cas, c'est une bonne chose. Et pour moi, ça indique juste que Intel est sous pression. Après, ça doit encore se confirmer à 100%, parce que ça reste une rumeur, donc on verra bien. Tiens, en parlant d'AMD, ils ont fait un petit live sur Twitch, je vous mettrai donc le lien dans la description comme d'habitude, où ils ont parlé de Ryzen, ils ont parlé de beaucoup de sujets, notamment par exemple du Thunderbolt, le support du Thunderbolt. Donc le live a été fait avant l'annonce de Intel, donc maintenant ça change un petit peu les choses, mais apparemment ils seraient plutôt pour l'intégrer. Et puis vous avez pas mal de petites news assez importantes, enfin pas mal de petits trucs intéressants. Je pense notamment au niveau de AMD qui dit qu'ils continueront de faire des mises à jour. Vous avez aussi un truc très important là, c'est qu'apparemment Threadripper n'a pas le même nom que... Ce sera pas forcément Ryzen 9 en fait. Parce que là il y a la question, pourquoi Threadripper et pas Ryzen 9? Ils ont dit que Threadripper était mieux que Ryzen 9 parce qu'ils préfèrent le nom, parce que ça fait plus cool quoi. Donc ça veut dire qu'aussi bien les Threadripper ne s'appelleraient pas Ryzen 9 forcément. Et ça fout un petit peu en l'air la théorie, enfin la rumeur qu'on avait vue sur un site qui s'appelle WCC Tech. J'aime pas trop ce site-là parce que, en gros, je pourrais moi les contacter par mail en mode ouais, je travaille chez AMD. AMD va faire un processeur 64 cœurs. Il sera en mode ouais, ça semble legit. Allez, on fait une news. C'est à peu près ça. Donc, en général, je parle pas trop des rumeurs qui viennent de ce site-là parce que, comme je vous le dis, ils sautent un petit peu sur tout et n'importe quoi. Donc, ça casserait un petit peu du coup leur théorie parce qu'ils ont dit qu'il y aurait des Ryzen 9
dans une rumeur. Donc, ma foi, vous avez aussi des trucs assez importants, par exemple au niveau de la compatibilité de la M4 dans le futur. Donc, je vous rappelle que Intel, par exemple, sur leur plateforme milieu de gamme, début haut de gamme, donc les premiers i7, les 4 cœurs 8 threads, eh bien, ils changent de socket tous les 2 ans, plus ou moins. Donc, ça veut dire que si vous avez une carte mère et que vous voulez upgrade 3 ans plus tard, vous l'avez dans l'os. AMD est totalement différent sur cette approche parce que eux, ils veulent garder le socket pendant plus d'années et continuer de faire des mises à jour du socket, apporter des fonctionnalités en plus. Mais si toi, tu veux juste rester avec ta vieille carte mère, mais tu peux rester avec, tu n'as juste pas les nouvelles fonctionnalités. Et je préfère beaucoup plus cette approche et je pense que ce sera bénéfique à tout le monde. Ensuite, la news qui m'énerve un petit peu, je change totalement de sujet. Nvidia va faire une GeForce MX 150. Ils l'ont pas vraiment annoncé, ils l'ont juste... C'est apparu dans un portable HP, en gros. Et j'ai juste envie de dire... What the fuck? Il y en a pas marre des noms qui... Je vous rappelle, à une époque, GTX 200. C'était GTX 200, voilà, pas mal d'années, hein, ça fait un petit moment. Vous aviez la GTX 280 qui était la plus grosse, puis ils ont fait une 285. Ça va, no problème. Ensuite, ils ont commencé à faire des GTX 300. Mais seulement pour les ordinateurs portables ou alors pour juste les ordinateurs vendus par des grosses marques. Et puis ils ont fait les GTX 400. Et c'est juste... Arrêtez. C'est si compliqué de juste faire... Oh, parce que cette GTX... Enfin, cette GeForce MX 150, ça doit être une... C'est aussi bien une... je sais pas moi... il ne le disait pas trop. Apparemment, c'est une GT 1030 un petit peu rechangée. Alors, appelez-la GT 1030M, alors, enfin, c'est si... Pourquoi? C'est juste... Je ne comprends pas. J'en ai juste marre des compagnies qui font n'importe quoi avec leur nom. AMD aussi pareil, hein, parce que Threadripper, ça peut paraître cool, mais Ryzen 9 aurait été beaucoup plus simple pour tout le monde. Bref, dans tous les cas, c'est juste le truc... Pourquoi? Dans tous les cas, prochaine news. Cosmos 2, qui est un nouveau boîtier de Cooler Master. Alors Cosmos, je mets cette news là parce que le Cosmos, je pense, au niveau design extérieur, est un de mes boîtiers préférés. Je le trouve vraiment magnifique. Et ils ont fait une version pour les 25 ans de Cooler Master qui est vraiment magnifique avec... donc ça, c'est un panel en verre trempé, plié. Vous voyez qu'il y a une courbure ici. C'est pas juste un effet du verre, c'est vraiment courbé. Et juste, il est magnifique vraiment. Par contre, c'est juste ça qui est dommage, c'est que ils ont juste changé l'extérieur. L'intérieur, c'est le même que là. Il est sorti en 2013 ou 2012, le premier Cosmos 2. Il y a eu d'autres Cosmos avant, hein, mais le Cosmos 2, qui est du coup exactement le même châssis au final. Parce que, par exemple, vous avez même les ventilateurs latéraux qui, sur le Cosmos 2 original, posaient pas de problème parce qu'il y avait une grille. Mais là, vous avez des ventilateurs latéraux. Hein. C'est bien, hein. Sauf que sur le côté, il y a du verre. Où est-ce qu'il passe l'air? Je ne sais pas, il passe apparemment quelque part, peut-être qu'il passe d'en dessous, je ne sais pas. Vous avez la truc pour les B 5,25 pouces, donc c'est pour mettre les lecteurs CD, tout ça, vous ne pouvez pas la retirer. Ce qui est un petit peu bizarre parce que sur leur dernier boîtier, Cooler Master, sont en mode ouais, vous pouvez vraiment le faire comme vous voulez, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Leur dernier boîtier, vraiment, c'est vous pouvez enlever ça, vous pouvez mettre ça à la place, vous pouvez vraiment changer tout. Et là, ils ressortent un truc pour vous célébrer leurs 25 ans. Ils sont en mode ouais, on célèbre nos 25 ans avec un boîtier, avec un intérieur qui date de 2012. Et t'es là en mode pourquoi? Pourquoi? C'est juste dommage en fait. Alors, j'aurais pas acheté ce boîtier parce que déjà il coûte plus de 300 €, mais surtout aussi parce qu'il est énorme et j'ai pas la place. Mais c'est quand même dommage de voir ça parce que j'aime vraiment bien ce boîtier et c'est juste dommage de voir que l'intérieur au final est le même que là, littéralement 4-5 ans quoi. Ah, ça fait tellement de temps que ça, c'est abusé. Donc ouais, un beau boîtier, juste l'intérieur qui est en mode mais. Ensuite, petite dernière news, c'est au niveau de... Alors c'est... comment ça s'appelle? Ah oui, Electron. C'est une fusée qui a été lancée en Nouvelle-Zélande depuis... Alors... un site privé, ça c'est très important. Alors, il faut savoir que la plupart des fusées sont lancées, par exemple, les fusées russes sont lancées depuis un site militaire russe, en fait. Les fusées aux États-Unis, elles sont lancées, par exemple, aussi depuis des bases militaires, bien souvent. Et du coup, ça, c'est assez intéressant parce que c'est un truc vraiment privé, entièrement privé. Vous voyez, hop, ils ont leur petit système de lancement sur un petit câble comme ça.
Et donc, c'est une fusée qui est faite par une compagnie privée, évidemment aussi, qui se lancerait dans la course à l'espace. Et ce qui est très intéressant avec cette fusée, c'est qu'elle est apparemment... Beaucoup des pièces sont imprimées en 3D, en fait. Alors, je sais pas exactement quel genre de technologie qu'ils utilisent, mais c'est pas genre l'imprimante en 3D classique qui fait avec du plastique, hein, évidemment. Ça, c'est d'autres matériaux qui sont totalement différents. Mais c'est quand même assez intéressant. Alors, elle est pas si grosse qu'on pourrait le croire. Vous voyez que là, avec les gens à côté, elle est quand même grande, hein. Elle fait la taille d'une maison, quoi. Mais elle n'est pas non plus hyper grande comparée par exemple à la Falcon 9 qui, bien souvent, quand on voit juste les photos de lancement et tout ça, on se dit ouais, ça a l'air pas mal. Mais on se rend juste pas compte de la taille des fusées, par exemple de la Falcon 9. Bon, celle-là, elle est un petit peu plus raisonnable, mais elle est quand même plutôt classe. Et elle est capable d'atteindre, de rentrer en orbite. Donc, d'envoyer ce qu'elle a au bout d'elle, en tout cas en orbite. Donc, s'ils améliorent le design, qu'ils la agrandissent, ils pourront transporter de plus hautes charges et tout ça. Et ça leur permettra de lancer des satellites, tout simplement. Donc ça, c'est plutôt cool, je le dis, parce que je suis pas là en mode fanboy SpaceX, j'aime bien SpaceX, je veux que ce soit juste SpaceX qui réussisse autre chose. Non, justement, c'est bien. C'est vraiment bien quand il y a des concurrents. Vous avez Blue Origin qui est aussi fait par le patron d'Amazon, qui commence à avoir des fusées réutilisables aussi, donc qui peuvent réatterrir. Ils n'ont pas encore fait vraiment de gros lancements ou autre chose, mais ils sont en train de travailler dessus et c'est une bonne chose parce que plus il y a de sociétés comme ça, plus il y aura de la demande et plus il y aura des technologies développées pour ça et c'est vraiment bien. Je trouve que... Alors la course à l'espace c'est toujours un sujet un peu compliqué parce que les gens sont toujours en mode ouais mais on a des problèmes sur Terre, on devrait les résoudre avant d'envoyer des trucs dans l'espace. J'ai juste envie de dire oui alors tu devrais peut-être résoudre les problèmes au lieu de juste aller je sais pas moi en vacances ou autre chose. Enfin on peut toujours sortir cet argument aussi. Une chose est sûre c'est que c'est une compagnie de toute manière qui est privée donc c'est pas comme si les gens mettaient de l'argent dedans. Et eux, ils s'amusent à faire quelque chose ils créent une demande qu'ils n'avaient pas forcément. Donc, ça va permettre à des petites sociétés qui ne pouvaient pas avoir un satellite d'en avoir un. Et ça permet à, par exemple, une société qui pourrait devenir une société de communication ou autre chose. Ça permet aussi à, plus tard, d'ouvrir la porte à peut-être aller dans l'espace pour miner des ressources. Vous avez, par exemple, une technique qui pourrait être pas trop mal, c'est vous allez chercher un astéroïde à distance. Il y a souvent des astéroïdes qui passent près de la Terre, c'est normal. Vous en prenez un, vous le ramenez en orbite autour de la Terre, et puis vous minez les ressources dedans, et puis vous les renvoyez sur Terre. Donc ça, c'est une technique qui est par exemple donnée. Avec des fusées réutilisables, ce serait beaucoup plus facile d'y arriver. Vous pourriez aussi faire une base lunaire pour lancer les fusées depuis là directement, parce que ça, ce serait un bon avantage. Pourquoi ? Parce que la Lune, il n'y a pas beaucoup de gravité, donc c'est très facile de lancer une fusée depuis cet endroit. Donc si vous pouvez miner les ressources dans l'espace, les envoyer sur la Lune, construire la plupart de la fusée là, et juste l'envoyer depuis la Lune, ça vous permettrait d'encore plus réduire les coûts et de continuer de se développer comme ça. Et ça pourrait être vraiment cool. Moi, j'aime bien la science-fiction, évidemment. Je ne nous vois pas, même quand j'aurai 80 ans, je ne nous vois pas avec des vaisseaux spatiaux, je ne sais quoi. Mais je pense quand même qu'il y a une voie à exploiter un petit peu plus ce qu'on a de disponible un peu dans notre système solaire qui pourrait être plutôt cool. Et aussi, pourquoi pas aller sur Mars ou peut-être Titan, qui est une des lunes de Jupiter, qui est vraiment intéressante. C'est une lune qui est, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est une lune qui est... En gros, c'est c'est une lune de glace. Donc elle a un océan de glace et un océan sous sa glace. Enfin, les scientifiques pensent qu'il y a un océan normal en dessous de la glace. C'est à peu près sûr en fait, parce qu'ils ont pu voir que Titan avait par exemple des geysers, donc c'est quand... ça c'est parce que justement il y a de l'eau liquide sous la surface de glace et du coup des fois la pression augmente et hop ça fait un geyser et ils ont pu observer des énormes jets d'eau depuis la surface de Titan. Du coup c'est très intéressant parce que l'eau c'est très important pour la vie. Donc on pourrait trouver des petites formes de vie, des bactéries, hein. Vous n'avez pas trouvé un alien qui est là en mode ouais salut ça va, non, c'est juste être une bactérie qui va être hey salut ça va, bon elle peut pas parler mais... Et en plus, ça permet aussi à des êtres humains de pouvoir peut-être s'implémenter là et faire des recherches très importantes qui pourraient être très utiles. Parce que il y a des choses qui sont peut-être impossibles sur Terre, qui pourraient être possibles sur une planète où la force d'attraction est moins importante. Ça, c'est des recherches qui se font déjà dans la station internationale. Donc ouais, bref, dans tous les cas, c'est cool. Et je suis content de voir plus d'acteurs dans le milieu. Et j'espère qu'il y en aura encore plus et qui continueront d'avoir des réussites et voilà, tout simplement.
C'est tout, du coup, pour ce Texama Show de cette semaine-ci. Il est un petit peu plus court que d'habitude. Comme je vous ai dit, il n'y a pas énormément de news. Donc, merci à tous d'avoir regardé. La caméra va se couper dans 6 secondes, apparemment. Donc, ciao. N'hésitez pas à laisser votre avis avec un pouce bleu, pouce rouge en commentaire. Au revoir.